200 millions d'albums vendus, 7 Grammy Awards, des tournées mondiales à guichets fermés. Une star de légende, Tina Turner. Elle n'est pas une victime, elle est cette femme qui a réussi à s'extraire de cette relation toxique avec Ike Turner. Une femme forte, une icône, une femme de légende, un mythe, une star, Tina Turner. Voici son histoire. Tina Turner, de son vrai nom Anna Mae Bullock, naît le 26 novembre 1939 à Nutbush, dans le Tennessee. Avec sa grande sœur, Aline, elles sont abandonnées par leur père violent et par leur mère qui décide de partir vivre une autre vie à Saint-Louis dans le Missouri. En 1956, à 16 ans, avec sa sœur Aline justement, elles partent rejoindre leur mère à Saint-Louis. C'est en 1957 qu'Anna Mae, qui a à peine 17 ans, arrive à entrer dans le club Manhattan avec sa sœur Aline, qui sort avec un des membres du groupe Kinds of Rhythm. Mais c'est là aussi que se produit un chanteur prénommé Ike Turner avec ce même groupe. Ike, qui fait monter de jeunes artistes pour chanter avec lui, un soir fait monter Anna Mae. Elle monte sur scène, prend le micro et chante. Elle envoûte et survolte la salle. Ike comprend très vite alors qu'elle va l'aider à accéder à la gloire. Ike Turner intègre Anna Mae, d'abord occasionnellement dans son groupe comme choriste. En 1960, la chanteuse officielle du groupe Kings of Rhythm ne se présente pas pour l'enregistrement en studio du single A Fool in Love. Ike demande à Anna Mae de la remplacer. Le titre devient un immense succès, se classe numéro 2 dans les charts R&B et se classe dans le top 30 des charts US. C'est donc à 20 ans qu'Anna Mae deviendra la chanteuse officielle du groupe. C'est Ike qui lui impose son nom d'artiste. Ce sera Tina Turner, qu'il prendra soin de déposer pour en avoir tous les droits. Tina et Ike se marient en 1962. Les gens venaient au concert pour Tina Turner et pas pour le groupe, et Ike a très vite compris que le groupe n'était rien sans Tina. Son mariage et sa nuit de noces sont juste ignobles. I was fairy tale-ish. I thought, someone would ask you to marry and you'd wear the white dress and this was my wedding. A piece of paper pushed across, we signed, and after that we went to a brothel and watched sex. It was really, that's even hard to really think about. Ils enchaînent les tournées. Ike la faisant travailler comme une véritable machine et se repose à peine. 2 jours après la naissance de son fils Ronald, en 1962, Ike lui imposera de monter sur scène pour chanter et assurer la tournée de concerts qu'ils ont signée. Il faut savoir que durant toutes ces années de concerts, de disques vendus, son mari ne lui versera aucun cachet. Durant toutes ces années de succès, tout ceci n'est qu'une façade. Ike bat de plus en plus Tina en privé. En 1966, un producteur américain lui propose d'enregistrer un titre solo. Ike n'accepte cet enregistrement qu'à une seule condition. 200 000 $. Tina prend conscience grâce à ce titre qu'elle peut faire des choses. En effet, Ike lui avait répété qu'elle n'arriverait jamais à rien sans lui. River Deep Mountain High sera un énorme succès en Europe, mais sera un flop aux États-Unis. Durant les années 70, le couple Tina et Ike Turner prend la tête de tous les charts en Europe et aux États-Unis. De plus en plus, Ike prend des substances et devient addict et violent vis-à-vis de Tina. Mâchoire cassée, pommette fracturée, œil au beurre noir. La perversion et le délire de Ike prend des tournures incroyables. Tina racontera, au cours d'une séance d'enregistrement, Ike a enfermé Tina et toute l'équipe pendant 48 heures dans le studio d'enregistrement en leur disant « On a un album à écrire, personne ne sort d'ici ». Il devait lever la main pour aller aux toilettes. Les violences et les humiliations de Ike envers Tina deviennent même publiques. Il forcera notamment Tina en concert à mimer une fellation durant le titre I've been loving you too long. Oh, baby. J'étais gênée par les gestes que je devais faire au micro. Dès que je faisais quelque chose qui lui déplaisait, comme de lancer un simple regard dans sa direction pendant un concert, il me disait « Regarde devant toi, connasse ».
J'étais dans un état second. Je me mettais en pilotage automatique et je pensais « Ike t'observe. Contente-toi de danser et de chanter. » En juillet 1976, dans un taxi, Ike Turner frappe encore une énième fois Tina. Et cette fois-ci, elle ne se laisse pas faire, elle se rebiffe, elle lui rend l'appareil. Et là, Ike, un peu surpris, se dit que quelque chose a changé en Tina. Maintenant, c'est décidé. Tina ne se laissera plus jamais faire. Elle ouvre la porte, saute du taxi et se met à courir le long de l'autoroute, mettant sa vie en péril. Elle peut se faire faucher à tout moment en plein milieu de la route. Elle court en pleine nuit, arrive dans un hôtel. Elle arrive devant le réceptionniste, le visage ensanglanté, sans argent, sans rien. Elle demandera au réceptionniste si elle peut avoir une chambre. Le réceptionniste, ayant pitié d'elle, lui accordera cette faveur et lui donnera une chambre d'hôtel. Financièrement endettée jusqu'au cou et hébergée par des amis, Tina se retrouve sans le sou. Durant cette période, elle vivra de coupons alimentaires et fera des ménages chez ses amis en échange d'un peu d'argent. Ce travail lui permettra de survivre. Elle obtient le divorce en 1978 après 16 ans de mariage avec Ike Turner. Elle obtient la garde de ses enfants et réussit à conserver son nom, Tina Turner. Mais elle doit renoncer à tout le reste de sa carrière qu'elle avait fait avec Ike Turner. Mais elle le savait que son nom pesait lourd, donc elle s'est battue pour le garder. Pendant 6 ans, Tina Turner travaille dur pour renouer avec le succès en tant qu'artiste solo. C'est Roger Davis qui va croire en elle et lui donner sa chance, un nouvel élan dans sa carrière. Elle change alors de look, de style musical, en s'orientant vers le rock. Petite anecdote. C'est suite à un souci de décoloration que Tina opte pour une perruque, une coupe en forme de crinière qui fera d'elle une légende. Pour l'anecdote, elle possède 9 perruques qu'elle coiffe, bichonne et coupe. 1984, sortie du titre What's Love Got to Do With It, qui devient numéro 1 aux États-Unis. What's Love Got to Do With It, issu du 5e album solo de Tina Turner, Private Dancer, s'écoule à plus de 8 millions d'exemplaires. Tina Turner remporte cette année-là au Grammy Awards pas moins de 4 Grammys. Album de l'année, chanson de l'année, meilleure chanteuse rock et meilleure chanteuse pop. À l'origine, Tina détestait la chanson What's Love Got to Do With It, qu'elle trouvait trop pop et pas assez rock. Comme quoi, elle a bien fait de changer la vie. En 1985, elle participe à la chanson caritative We Are the World, avec entre autres Michael Jackson, Stevie Wonder, Diana Ross et Ray Charles. 1985 toujours, Tina Turner jouera dans le film Mad Max 3 avec Mel Gibson et y interprète la bande originale avec le fameux titre We Don't Need Another Hero, un tube. En 1986, Tina Turner entre dans le livre Guinness des records pour son concert à Rio de Janeiro où elle chante devant 184 000 spectateurs pour le plus grand concert payant jamais donné. La même année sort son autobiographie What's Love Got to Do With It, en français Tina. 1991, Tina Turner sort son premier best-of, Simply the Best. 1992, elle fera un concert pour la cérémonie d'ouverture de Euro Disney, actuellement Disneyland Paris. 1992 sera l'année également de l'adaptation cinématographique de son autobiographie, Tina. En 1995, elle enregistre la chanson Golden Eyes pour le film James Bond du même nom. De 1995 à 2000, Tina passe sa vie sur les scènes du monde entier. Elle fait des tournées records sans précédent. À partir des années 2000, Tina se fera plus rare, se mettant en retrait de sa vie médiatique. En 2006, Tina Turner est intronisée au Kennedy Center Honors. Le 10 février 2008, Tina Turner chantera avec Beyoncé pour le 50e anniversaire de la cérémonie des Grammy Awards. Dans les années 2010, elle accumule les ennuis de santé. Cancer, AVC, insuffisance rénale. Elle se fera même implanter un rein que lui donnera son mari. Irvin said to the doctors, "Can I give her one of mine?" I said, "Oh, Irvin, you're young. I'm already older. It's okay. You just get used to me not being here. So why should I take the kidneys
from a young man and let him finish his life. That's what I felt like. And he said, no, my life is fine how it is. I'll give you one of my kidneys. 24 mai 2023, Tina Turner s'éteint à l'âge de 83 ans, en nous laissant un héritage d'amour. Cette femme a traversé des tragédies. Elle s'est toujours relevée, montrant qu'on pouvait être une femme forte, indépendante. Malgré les épreuves qu'elle a traversées, elle a toujours été lumineuse, radieuse, propageant de l'amour partout là où elle passait. Généreuse sur scène, c'était clairement une bête de scène. On gardera de Tina Turner une femme forte, volontaire, lumineuse et radieuse, avec un répertoire de chansons intemporelles et immortelles, comme Proud Mary, What's Love Got to Do With It, Simply the Best, We Don't Need Another Hero, Golden Eyes et tant d'autres. Dites-moi en commentaire quelle est la chanson qui vous a le plus marqué de Tina Turner. N'hésitez pas à me dire également en commentaire ce que vous pensez de sa vie. Elle a vécu une vie incroyable. Elle s'est toujours relevée. À force de persévérance, de croyance, voilà l'héritage qu'elle nous laisse. Un très bel héritage. Merci Tina. Merci pour ton talent, ta lumière. Merci d'avoir bercé nos vies, de nous avoir donné de l'espoir. Merci. Merci tout simplement. Merci Tina, et je vous souhaite de trouver la paix et la lumière par-delà le ciel. À très bientôt pour une prochaine vidéo.